pourquoi on est là. Ce n'était pas une chose d'hier ou bien d'aujourd'hui. Mais cela s'est passé depuis des années et des années. Mais pour cette manifestation d'aujourd'hui, il y a une semaine, au Niger, dans un camp militaire qui s'appelle Inatas, a été attaqué par des terroristes, disant des terroristes. Mais il y avait eu des sources officielles qui ont dit que l'attaque a été perpétrée par l'armée française. Donc c'est pour cela aujourd'hui on est ici, pour dénoncer ces crimes atroces que continue de faire la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et cela ne nous empêche pas de les dénoncer et de continuer de les dénoncer parce que nos chefs d'État n'ont pas le cœur ou ils n'ont pas vraiment la détermination de regarder la France et la politique française avec les yeux pour leur dire soit quitter de notre pays, quitter sur le territoire africain, parce que ce que vous êtes en train de faire ici en Afrique, ce que vous êtes en train de faire au Niger, au nord du Mali et au Burkina Faso, c'est un crime et c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui le font, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est les États-Unis. Il est impossible qu'au Niger ou bien au Mali ou bien au Burkina Faso, il y a l'armée allemande, il y a l'armée française et il y a l'armée américaine et il y a des attaques, en disant des attaques terroristes, avec leurs drones qu'ils peuvent visionner avec leurs caméras, des milliers et des milliers de kilomètres. Et ces attaques se passent au nord du Mali, au nord du Niger et aussi au Burkina Faso. Plusieurs morts, chaque jour, chaque nuit. Mais c'est trop, et trop c'est trop. La population sort pour dénoncer ces crimes, pour dénoncer la France-Afrique, pour dénoncer ce que la France est en train de faire. Mais comme nos chefs d'État n'ont pas le cœur, ils n'ont pas la détermination, ils ont été mis là-bas par la France, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font taire aussi la société. Au Niger, ils ont décidé de faire une manifestation. Mais le président de la République a dit non, cette manifestation ne va pas être faite au Niger. Même s'il y a des gens qui disent c'est parce qu'il y avait eu une réunion, il y avait eu deuil, il y avait eu ça. Tout ça, c'est juste pour faire taire la société civile. Le Niger, ou bien je vais dire l'Afrique, aujourd'hui l'Afrique a trop souffert. 60 ans d'indépendance. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont eu leur indépendance il y a 60 ans. Si vous regardez, même dans la vie professionnelle, à 60 ans, tu dois aller en retraite. Si à 60 ans, nos pays ne peuvent pas être développés, mais c'est jusqu'à quand nos pays vont être développés? Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, la France a pillé le Niger plus de 40 ans. La France ne peut rien faire pour que nous, on se développe. C'est nous-mêmes, on doit prendre nos initiatives en main, on doit prendre nos pays en main pour qu'on développe nos pays. Et puis, pour la sécurité, un autre pays ne peut pas assurer la sécurité d'un autre pays. C'est impossible. S'il y a le problème en France, le Niger ne peut pas venir dire qu'il faut mettre la sécurité en France. C'est impossible. Mais ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est pour protéger leur intérêt. Et leur intérêt, il faut le dire, c'est quoi? C'est nos ressources minières. C'est l'uranium, c'est le pétrole. C'est pour cela qu'ils sont là. Depuis qu'ils étaient là-bas, est-ce que vous avez une fois entendu que les ressources minières ou bien les mines ont été attaquées? C'est impossible. Mais c'est les militaires qui attaquent. Pourquoi? Tout ça, c'est pour protéger et pour déstabiliser. Pour qu'ils pillent nos ressources en Afrique, il faut qu'il y ait de la déstabilisation. Parce qu'un pays en paix, on ne peut jamais le piller. Et c'est pour cela, si vous regardez l'exemple de la Libye, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la Libye. Parce que le président, Mohamed El-Kadhafi, il a refusé depuis des années et des années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui l'ont déstabilisé. C'est eux qui l'ont tué pour essayer de déstabiliser les autres pays. Et nous avons bien entendu aussi, la plupart des ressources minières qui se trouvent entre le Mali, le Niger et le Burkina ont été convoitisées par beaucoup de pays. Et d'ici 20 ans, c'est là où les ressources minières continuent d'être sorties et pour fournir le monde entier. Et c'est pour cela aujourd'hui, tous ces pays sont en train de courir pour aller là-bas et faire la guerre et s'imposer. Et pour cela, nous, la société civile, nous, les jeunes africains, on décide de ne pas accepter ça. Ce pillage, c'est trop. Cette déstabilisation, c'est trop. Les morts, c'est trop. Ce que nous voulons, c'est que la France quitte l'Afrique, quitte le Niger, quitte le Burkina, quitte le Mali. Nous, on est prêts pour protéger le pays. On a les militaires qui sont capables de nous protéger aussi. Donc,
ils n'ont qu'à quitter notre pays, ils n'ont qu'à arrêter l'exploitation, leurs multinationales n'ont qu'à quitter. Et la France-Afrique, c'est fini. On ne veut plus de traités aussi entre l'Afrique et la France. Ces traités, on ne les veut plus. Il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de contrats. On veut notre liberté. Après 60 ans, c'est la liberté totale. Quittez notre pays, laissez-nous en paix, on peut se développer seul. Nous ne voulons plus de la France en Afrique, nous ne voulons plus de la France au Niger, nous ne voulons plus de la France au Burkina Faso et nous ne voulons plus de la France au Mali. Et c'est ce que nous demandons. On demande ça sur aucun, on ne signe rien. Ils n'ont qu'à quitter. Quitter l'Afrique, laissez-nous en paix. Déjà, on connaît plusieurs pays d'Afrique. Plusieurs présidents des pays d'Afrique sont été tués par la France. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer. Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, beaucoup sont été tués par la France. Pourquoi? Parce que ces gens ont décidé qu'ils ne vont pas suivre ce que la France dit. Et c'est ce qui s'est passé. Thomas Sankara a été à une réunion en Éthiopie. Il a dit ça, si nous on dit aujourd'hui qu'on ne va pas payer les dettes que la France ou bien les pays européens nous imposent, moi je ne viens jamais, je ne viens pas à la prochaine conférence. Et c'est ce qui est passé. Il a été tué par la France. Tout le monde est témoin. Muammar Kadhafi, il a refusé.